Très heureux de vous rencontrer encore une fois aujourd'hui et nous sommes très très bénis vraiment de votre présence et le Seigneur ne cesse de nous faire grâce de continuer à pouvoir servir ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet encore très simple qui va nous aider dans notre marche avec le Seigneur Jésus, non seulement en tant que ministre, celui qui est appelé à un tel service, mais de façon générale dans notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Quel est le sujet sur quoi nous allons nous atteler aujourd'hui? Le sujet est intitulé comme suit: comment conserver la grâce de Dieu sur nous? Comment conserver la grâce de Dieu? Ce que le Seigneur vous a donné, ce que le Seigneur a fait de vous. Comment arriver à pouvoir les conserver? Vous savez, Dieu a la responsabilité de nous donner. Mais nous avons notre part de responsabilité de savoir conserver. La chose peut être bonne, ce que le Seigneur peut vous donner, peut paraître peut-être bonne vraiment dans sa façon de gérer l'univers, dans sa façon de faire avec vous, parce que celui qui vous a créé, et il connaît où il vous amène. Alors, la personne qui est appelée à conserver, c'est vous et c'est moi. Alors, le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir parler de quelques lignes qui pourront nous aider ensemble à savoir comment conserver la grâce, le talent que le Seigneur a manifesté au travers de nous. Première chose pour conserver la grâce de Dieu sur nous, n'oublie pas où Dieu t'a tiré. Ça, c'est la chose la plus importante. Il ne faut jamais oublier là où le Seigneur vous a tiré. Vous savez, des fois, nous commençons à tomber dans plusieurs compromis par le fait simplement d'oublier là où le Seigneur nous avait tiré. Si vous commencez à oublier votre ligne de départ, vous ne saurez pas mieux regarder sur votre ligne d'arrivée. Alors, ce qui est en train d'annoncer même votre conclusion par le fait que le Seigneur vous a fait grâce, c'est la manière dont vous êtes en train de considérer votre hier, là que le Seigneur vous a tiré. Et je suis en train de voir ça dans la vie de David, 2 Samuel chapitre 6, le verset 21. 2 Samuel chapitre 6, le verset 21, la Bible dit: David répondit à Michal: c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. David était en train de danser de manière à ce que ça scandalisait sa femme qui était Michal. N'oubliez pas, Michal était la fille de Saül qui était le roi avant David. Et David, voyant que le peuple avait remporté la victoire de ramener l'arche de l'alliance que le Philistin avait prise avant, il a commencé à louer le Seigneur. Il le manifestait dans son corps. Et la façon dont il était en train de danser, Michal a commencé à juger. Il a commencé à se poser une question. Il dit: pourquoi un roi pourrait-il danser comme toi jusqu'à ce point? Et David a dit: non, je danse devant l'Éternel, celui qui m'a choisi de préférence à ton père. Vous commencerez par là à comprendre que tout ce qu'il était en train de faire dans son aujourd'hui en tant que roi dépendait de la vision qu'il avait de son passé, là où il a été tiré en tant que berger de brebis. Alors, si nous avons besoin de conserver la grâce que le Seigneur nous a faite, nous devons savoir rétrograder de temps en temps, regarder en arrière dans notre rétroviseur pour savoir où est-ce que Dieu nous avait tiré. Ça nous permettra à bien conserver la grâce. Deuxième chose, considère et cherche à vivre Dieu chaque jour. Considère et cherche à vivre Dieu chaque jour. Vous savez, plus nous sommes en train d'avancer, quand on voit que le ministère commence à grandir, les affaires que nous avions commencé commencent à grandir d'un côté à un autre. Des fois, nous tombons dans ce qu'on appelle le relâchement. C'est-à-dire, tu n'abandonnes pas le Seigneur pour vivre dans le péché. Mais de temps en temps, tu commences à diminuer dans ta consécration. Tu priais tous les jours, tu commences à réduire. Tu pries 3 jours, tu faisais des montées. Je ne sais pas, chaque semaine, tu étais à la montagne. Mais depuis une certaine période, tout cela commence à diminuer. Alors, je nous invite à réveiller en nous cette soif de chercher, cette soif de considérer l'Éternel ou Dieu chaque jour de notre vie. 1 Chronique chapitre 16 verset 11 nous en parle mieux. 1 Chronique chapitre 16 verset 11, la Bible dit: ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. C'est-à-dire, une fois que vous vous sentez bien, recourez à l'Éternel. Quand ça ne va pas, recourez à l'Éternel et cherchez continuellement sa face. C'est-à-dire, quand vous vivez des grandes réalisations de la part de Dieu, cherchez le Seigneur. Quand vous n'en vivez pas, cherchez l'Éternel. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'occasion dans votre vie qui vous demanderont à pouvoir vous relâcher d'une certaine manière, à ne pas ou à ne plus rechercher la face de Dieu. Ça nous permettra à conserver dignement la grâce que le Seigneur nous a
faite. Troisième chose, discipline tes pensées. Oui, la discipline de la pensée est très très importante par rapport à la grâce que le Seigneur nous fait du jour au lendemain. Et pour parvenir à discipliner nos pensées, première chose que nous devons faire à l'intérieur, c'est que nous devons savoir nous détourner, donc détourner nos oreilles et nos yeux de toute souillure du monde. Le monde est en train de nous bombarder par beaucoup de choses, que ce soit la télé, que ce soit la radio, via même notre propre téléphone. Alors nous devons savoir faire la part de choses, parce que les oreilles et les yeux, ce sont des portes de l'esprit. Ce que tu seras en train de recevoir par les yeux et par les oreilles, c'est ça qui va influencer ta façon de vivre. Voilà, ce sera très important de savoir discipliner nos pensées comme ça. Et deuxième chose, par rapport à discipliner nos pensées, nous devons apprendre à écouter et à voir de bonnes choses qui nourrissent notre foi en Jésus. Je ne vous interdis pas de regarder des choses à la télé, de regarder des choses sur votre téléphone, mais à chaque fois que vous serez exposé à n'importe quelle image, rassurez-vous que ça nourrit votre foi, que ça vous permet à rester en communication, en relation avec le Seigneur Jésus. Et si vous le voulez encore bien, Philippiens chapitre 4, le verset 8. Philippiens chapitre 4, verset 8, la Bible dit: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà, vous voyez, l'apôtre est en train de nous apprendre comment on doit bâtir des pensées saines, comment on doit bâtir de bonnes pensées à nous. Il énumère plusieurs choses. Il dit que nous devons regarder à ce qui est vrai, à ce qui est honorable, à ce qui est juste, à tout ce qui est pur. C'est-à-dire, ce n'est pas le faire à la manière du monde, mais le faire à la manière de Dieu. Ce que Dieu trouve bon, allez, faisons-le. Ce que Dieu trouve honorable, faisons-le. C'est ça qui va bâtir nos pensées à rester disciplinées pour la gloire de Dieu. J'ajoute un autre passage, 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1. La Bible dit: ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Waouh, j'aime vraiment ce passage parce qu'il commence avec des choses qui me plaisent. Il dit: ayant donc de telles promesses. Vous avez des promesses de Dieu? J'ai des promesses de Dieu. Nous avons tous des promesses de Dieu. Alors, pour pouvoir les conserver, afin d'arriver à leur pleine réalisation, et surtout, n'oubliez pas, parmi toutes les promesses que vous avez de Dieu, il y a une promesse qui est très, très importante dans votre vie, c'est celle de rencontrer l'époux qui est le Seigneur Jésus. Pour pouvoir vous rapprocher jusqu'à le rencontrer, nous devons savoir apprendre à purifier notre chair, à purifier notre esprit. Le diable nous bombarde, et dans la chair, il nous bombarde encore, et même dans l'esprit. Et nous devons savoir marcher dans la sanctification qui nous permettra à garder, bien sûr, la crainte des dieux dans notre vie. Allez, une autre chose pour conserver la grâce dans notre vie, c'est compter sur Dieu. Mes frères bien-aimés, nous devons apprendre à compter sur Dieu. Vous pouvez peut-être me poser la question, compter sur Dieu, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire compter sur Dieu. Vous voyez ça? Quand je dis je compte sur Dieu, je ne compte pas encore sur Dieu. Mais arriver à compter sur Dieu, c'est obéir aux directives que Dieu me donne. Parce que je sais que l'aboutissement de tout ceci, ce n'est que pour mon bien. Il ne me demandera pas une chose pour me perdre, mais tout ce qu'il sera en train de me demander, c'est pour me faire vivre. C'est ça, compter sur Dieu. Compter sur Dieu encore, c'est dépendre de Dieu. Waouh! Dans tout ce que tu fais, tu es vraiment rassuré que tu ne le fais pas pour tes propres plaisirs, tu ne le fais pas pour ta renommée, mais tu le fais pour la gloire et c'est la gloire de Jésus-Christ. C'est arrivé à la dimension où tes besoins sont tournés vers Dieu. C'est-à-dire tout ce dont tu as besoin, tout ce que tu veux vivre dans ta vie, que ce soit que pour la gloire et pour la gloire de l'Éternel, lui seul. Voilà. C'est tout ce qui essaye de signifier compter sur Dieu. Il y a beaucoup de choses, mais les deux ici sont très importantes. Dernière chose pour aujourd'hui, lorsque nous voulons conserver la grâce de Dieu dans notre vie, choisis bien et soigneusement ton entourage. Choisis bien et soigneusement ton entourage. C'est très très important. Vous savez, nous sommes tellement nombreux dans ce monde, mais tout le monde ne sera pas dans notre cercle de vie. Nous devons avoir le goût, le temps de savoir qui rapprocher et qui repousser. Et le fait de repousser, ce n'est pas que vous laissez. Non, ce n'est pas question
d'Aïr ici, mais il est question de savoir mieux vous entourer pour la ceinture de votre destinée qui est si fragile. Lorsque vous lisez ensemble avec moi dans Juge, chapitre 16, le verset 5. Juge, chapitre 16, le verset 5, la Bible dit: les princes de Philistins montèrent vers elle et lui dirent: flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. C'est l'histoire de Samson et Delilah. Regardez dans le passage. Les Philistins viennent, ils disent qu'ils avaient besoin que Delilah puisse aller jusqu'à arriver à flatter Samson. Et la raison était de pouvoir s'emparer de sa grande force. Alors, mes frères et sœurs, il y a des personnes qui arrivent dans notre vie de temps en temps que le Seigneur n'a pas envoyées, mais qui viennent avec des projets du malin. Et dans la raison seulement de reconnaître nos points faibles pour pouvoir nous déstabiliser totalement. Vous allez voir ça dans la vie de Samson, combien Delilah, tout le jour de la vie, tout le jour de sa vie bien sûr, comme étant la conjointe de Samson, il n'était qu'en train de lui demander d'où lui venait la force. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Mais Samson, comme lui aussi, il était vraiment imbibé dans cet amour dont il ne s'est pas discerné. Il n'avait pas le temps de rentrer en arrière pour pouvoir même se poser la question. Pour la première fois, elle était venue me demander d'où me vient la force. Les Philistins étaient venus. Pour la deuxième fois, jusqu'à ce qu'on lui avait ravi la force qui était sur lui. Simplement parce qu'il avait mal choisi son entourage. Pour finir, Juge chapitre 16, verset 6. Delilah dit à Samson: dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Vous voyez un peu ça? C'est la stratégie du monde. La stratégie du monde, c'est de comprendre ta source. La stratégie du monde, c'est de comprendre ta façon de fonctionner. Non pas pour t'amplifier, mais pour te rabaisser. C'est comme ça que le malin travaille. Et le Seigneur nous appelle à savoir mieux faire la part de choses pour que nous ne puissions jamais tomber dans le néant de ce monde. Alors, je voudrais prier avec quelqu'un aujourd'hui pourvu que Dieu puisse nous aider à savoir mieux nous entourer et à conserver la grâce au nom de Jésus. C'est que j'aime avec toi, Éternel notre Dieu. Même avec Pierre, celui qui t'a renié, tu es capable de recommencer une vie nouvelle et de lui donner un grand apport dans les ministères que tu as eu à commencer. Et je crois pour mon frère et pour ma soeur, si nous sommes dans une mauvaise direction, ça et là, tu es capable de nous ramener afin que nous puissions accomplir la mission. Je sais une chose, les Judas, on peut le renier pour le mettre de côté, mais Pierre, on ne le renie pas parce qu'on a besoin de lui au jour de la Pentecôte afin de faire éclater le ministère que tu as commencé. Alors Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur à rester dans la bonne direction et à savoir conserver la grâce que tu as placée sur lui. Au nom de Jésus, le Seigneur de Seigneurs. Amen. Que Dieu nous bénisse tous.